Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer au Château Blanc. Il est fait par Isracé, Chey S, illustré par Joanne Gardier et édité par Yellow. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 80 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Château Blanc. Ce soir, nous allons mélanger combo et action afin de marquer un maximum de points de victoire en allant dans les différents étages du château. Bienvenue dans Château Blanc. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Château Blanc. Alors, Château Blanc qui, comme la cathédrale rouge pour le coup, va avoir un thème un petit peu plaqué. Là-dessus, on va pas se le cacher. Thématiquement, nous devons un petit peu nous développer en fait dans le château en y plaçant des courtisans, en allant placer des jardiniers dans les jardins et des guerriers dans les sortes d'arènes un petit peu de Château Blanc. Mais tout ça, c'est un jeu en fait de pur combo dans le but de marquer un maximum de points de victoire. Je ne vais pas vous cacher que le thème, c'est pas ce qu'on ressent le plus dans le jeu. Comment va fonctionner un tour de Château Blanc? Château Blanc va se dérouler en un nombre de manches. Une manche, c'est quoi? C'est en fait un tour complet ici auquel nous allons sélectionner des dés. Quand il reste plus que 3 dés de disponibles, c'est la fin de la manche. Vous voyez qu'il y a 9 dés, nous allons prendre 3 dés chacun, ce qui signifie 3 actions chacun. Il y a en tout 3 manches. Nous allons donc faire 9 actions. 9 choix de dés, 9 actions, et la partie est terminée. Et oui, c'est un jeu où il va falloir bien tout fignoler parce que nous n'avons pas à faire beaucoup d'actions. Une fois que je vous ai expliqué ça, je vais vous expliquer comment on fait une manche. Donc une manche commence toujours par le choix d'un des dés. Quand on choisit un dé, nous sommes obligés de choisir le dé le plus à gauche ou le dé le plus à droite sur l'un des ponts. Ça peut être le dé rouge, le dé noir ou le dé blanc. Si je prends le dé le plus à droite, je viens le placer sur un emplacement. C'est un jeu de pose de dés, donc entre guillemets un jeu de pose d'ouvrier. Je peux me placer où je veux. Vous voyez qu'ici il y a des numéros, ce n'est pas grave, je peux poser un 6 sur un 3, même bien au contraire, ça fait plutôt plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que ici, j'ai donc le chiffre 3. Si je pose un dé supérieur, par exemple ici je pose un 6, je vais faire 6 moins 3 et je gagne en récompense 3 pièces, 3 sous. Donc déjà, ça c'est plutôt quelque chose de positif. A l'inverse, si je place un petit dé, admettons que j'ai placé un 1, je fais 3 moins 1, 2, je dois payer 2 pièces pour pouvoir placer mon dé ici. Alors là, vous allez dire, mais du coup, on veut tout le temps que des gros dés. Pas forcément, et vous comprendrez ça après. Une fois qu'on a choisi de placer notre dé à un endroit, on va pouvoir faire l'action du lieu. L'action du lieu, c'est très simple, j'ai un dé blanc, je déclenche toutes les actions blanches. Ici, je vais faire donc l'action d'ici, du dé blanc. Si je l'avais placé ici, j'aurais fait les 2 actions du dé blanc, ici. Si je l'avais placé là-haut, j'aurais fait cette action. Bien évidemment, nous n'allons jamais placer un dé blanc là où il n'y a pas de dé blanc, puisque aucun intérêt, aucune action à déclencher. Nous pouvons aussi aller sur le puits. Sur le puits, nous déclencherons toute l'action au total. Voilà, c'est à peu près les zones où on peut aller. Nous pouvons aussi aller ici. Si nous allons ici, nous déclencherons l'action de gauche ou de droite en fonction. Voilà, ça c'est un tour de jeu et nous allons donc faire les actions. Quelles sont les actions possibles dans le jeu? Déjà, il va y avoir des actions très simples. Celle-ci, par exemple, nous allons avoir 3 ressources dans le jeu qui sont la nourriture, le fer et les coquillages, qui s'appellent le nacre, précisément. Si je vais aller, par exemple, mettre mon dé ici, si j'avais pris un dé noir et que je montais ici, je monterai de 2 tout simplement sur ma piste de fer. Voilà, c'est ces actions-là, si je monte de 2 sur la piste de ressources, tout simplement. Ici, avec le héron, ça veut dire que je monte de 2 sur la piste ici.
fera des points de victoire en fin de partie. Nous allons avoir aussi des actions qui sont symbolisées par ces petits symboles. Il y a 3 types de symboles qui existent dans le jeu, qui sont cette zone avec le pont qui symbolise les jardins, c'est l'action jardinier. Nous allons avoir ici cette action qui symbolise le château, qui va être l'action où on va placer des courtisans. Et nous allons avoir cette action où nous allons placer des guerriers. Commençons par l'action jardinier. Donc si je place mon dé ici, hop, je gagne un sou parce que c'est un 5 et c'était un 6, et je décide de faire l'action jardinier. L'action jardinier, eh ben, nous allons avoir ici 3 types de meeples. Nous allons donc avoir les fameux jardiniers. Les jardiniers sont représentés comme ceci. Je vais pouvoir placer un jardinier dans l'une des 6 zones disponibles ici. Pour pouvoir le placer, je dois payer le coût en nourriture. Si je veux aller ici, je dois payer 3 de nourriture. Si je ne les ai pas, ben, je ne peux pas le faire, évidemment. Il faut pouvoir le payer. Et immédiatement, je fais l'action de là où j'ai placé mon jardinier. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les actions. À chaque fois qu'on en fera une, on vous l'expliquera. Voilà comment ça se passe pour un jardinier. On ne peut pas avoir plus de un seul jardinier par zone, ce qui veut dire que si j'en ai mis un là, je ne pourrai plus en remettre ici, tout simplement. Ensuite, nous allons avoir l'action guerrier. L'action guerrier, ben, je vais venir prendre un guerrier et je vais pouvoir le placer dans l'une des 3 zones de mes arènes. Le coût est indiqué en bas. Ici, je paye un fer, ici 3 fers, ici 5 fers. Et là où je place, je fais l'action indiquée. Ici, je gagne 3 de nourriture. Ici, je gagne 5 d'argent et je déclenche un dé de mon choix. Et ici, je peux refaire une action de mon choix. C'est là où vous commencez à avoir un petit peu le côté combo. Et ensuite, nous allons avoir l'action courtisan dans le château. Alors, l'action courtisan est résumée ici. Nous allons en faire 2 en une. Première chose, nous pouvons dépenser 2 pièces pour envoyer un courtisan ici aux portes du château. Et ensuite, on peut dépenser 2 nacres pour faire monter ce courtisan dans les étages du château. Nous avons ici le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Je peux monter de 1 étage en payant 2 nacres ou de payer 5 nacres pour monter de 2 étages. Attention, le même courtisan. Je ne peux pas monter 2 courtisans dans le même tour. Je peux tout à fait dire je ne paye pas 2 pièces et si j'ai déjà un courtisan, juste payer le nacre pour monter. Voilà. Quand je monte un courtisan quelque part, j'arrive, je récupère la fameuse carte qui est présente ici. Je vais venir la placer ici. Ici, j'avais une carte qui va venir se mettre ici dans la lanterne. Et je peux déclencher l'une des actions en zone claire. Et ici, nous recomplétons tout simplement. Voilà pour les courtisans. Comment ça se passe. Ensuite, nous allons avoir les actions que je ne vous ai pas parlé qui sont sur le plateau personnel. Ici pour le dé rouge, le dé noir et le dé blanc. Si je place ici un 6, en plus c'est parfait, 6 moins 6, 0, je déclenche immédiatement tout ce que j'ai débloqué ici sur mon plateau. En début de partie, je gagne juste un nacre. Mais vous voyez que si je débloque tout, je peux débloquer tout ça. Là, ça voudrait dire que je gagne 1, 2, 3, 4 nacres. Je gagne un jeton qu'on appelle un jeton d'émio. Je gagne l'action lanterne. Donc on va pouvoir placer nos dés de temps à autre ici pour pouvoir tout déclencher. Et c'est plutôt assez intéressant et assez fort. Je vous rappelle que ça va être un jeu de combo. Vous allez voir qu'il y a des fois, des actions. Je vais prendre un dé, mais en fait avec un dé, je vais faire 4 ou 5 actions dans le même tour. Ça peut arriver. Donc voilà pour l'action courtisan. Si j'arrive tout en haut du château, ici, à ce moment-là, je place mon courtisan sur l'une des 3 zones et je marque l'action indiquée et je déclenche ce qu'on appelle la lanterne. La lanterne, justement, venons-y. Qu'est-ce que c'est la lanterne? C'est rappelé ici sur mon plateau. Je vais déclencher en fait tout ce que j'ai ici. Nous allons avoir des cartes qui vont être placées, comme ceci plus tard. Quand je fais la lanterne, je déclenche en fait tout ce que j'ai déclenché ici. Là par exemple, ça veut dire que je gagne une pièce, tout simplement. Et quand je prends le plus petit dé du pont, je déclenche aussi la lanterne. C'est ça l'intérêt de prendre le plus petit dé, c'est donc de déclencher la lanterne. Donc je prends le petit dé, je fais la lanterne, et dès que je vais là-haut, je peux déclencher la lanterne, et je déclenche l'une des actions. Plutôt quelque chose d'intéressant en plus, pour faire des combos. Ensuite, le puits. Le puits, je gagne les 2 ressources indiquées, et je gagne un jeton d'émio. Quelle est l'utilité des jetons d'émio? Première utilité, à tout moment, je peux défausser un jeton d'émio pour gagner une pièce, ou je peux défausser 2 jetons d'émio pour monter de 1 sur la piste de mes ressources. Plutôt intéressant. Mais aussi, on va avoir besoin des jetons d'émio pour passer d'un cran à l'autre quand on change les saisons ici. Ici, quand je passe à cette saison, je dois défausser un jeton d'émio. Ici, je dois en jeter 2. Et ici, 3. Donc, on en a souvent besoin pour ça.
De plus, certaines actions, par exemple si je pose un dé noir ici, je peux payer un dé mio pour faire l'action jardinier. Donc les dés mio sont utiles dans pas mal d'endroits, en vrai. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les actions. Alors, comme nous sommes à 2 joueurs, nous n'avons pas le droit de prendre l'emplacement d'un autre. Ce qui veut dire que si je me place ici, Gaëlou ne pourra pas s'y venir. Quand nous sommes à plusieurs, c'est-à-dire à 3 ou 4 joueurs, on va pouvoir superposer un dé sur l'autre pour refaire l'action. Et à ce moment-là, on prend l'emplacement du dé, tout simplement. Donc, faut le savoir, nous à 2, nous n'avons pas le droit de faire. En mode solo, si vous jouez en mode solo, vous n'avez aussi pas le droit de superposer vos dés. Donc voilà, sur ces parties-là, une fois que nous avons pris tous nos dés, il va rester que 3 dés présents sur les ponts. Là où il reste des dés sur les ponts, nous allons redéclencher toutes les actions où nous avons des jardiniers. Donc du coup, les jardiniers, c'est quand même très intéressant d'y aller, puisque nous allons déclencher les actions peut-être 2 fois dans la partie, voire 3 fois dans la partie. Et des fois, la sélection du dé sur les ponts a une importance, puisqu'on n'a pas envie de prendre le dernier dé pour déclencher nos jardiniers. Voilà là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va regarder l'ordre du tour. L'ordre du tour, on va regarder en fait qui c'est qui est le plus haut sur cette piste du héron. Celui qui est le plus haut passe premier joueur et l'autre passe deuxième joueur. Tout simplement. En cas d'égalité, c'est celui qui est là sur l'autre, celui qui est au-dessus, qui est premier joueur. Et on passe à la manche 2, puis à la manche 3. À la manche 3, à la fin de la manche 3, on marque les points de victoire. Les points de victoire, qu'est-ce qu'on marque comme point de victoire? Et c'est tout simple. On va marquer des points de victoire ici, sur cette piste-là, celui qui est le plus haut. Nous allons marquer des points de victoire sur les ressources qu'on possède. Nous allons marquer des points de victoire sur les pièces et les démios qu'on possède. Nous allons marquer des points de victoire sur les jardiniers, puisque les jardiniers, là où on les pose, on a aussi des points de victoire. Ici, par exemple, celui-ci, c'est 7 points de victoire. Ici, c'est 5. Nous allons marquer des points de victoire sur les différents étages où se trouvent nos courtisans. S'ils se trouvent sur les portes du château, c'est 1 point. Premier étage, 3 points. Deuxième étage, 6 points. Et dernier étage, 10 points. Et nous allons marquer des points de victoire pour les guerriers. Les guerriers vont marquer des points de victoire. Nous allons compter dans les zones où ils sont. Là, ici, c'est pour 1. Ici, c'est pour 1. Et ici, chaque guerrier compte pour 2. Nous allons les additionner. Par exemple, si j'en ai un là et un là, ça fait 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et nous allons le multiplier par le nombre de courtisans qu'on possède dans le château. Admettons que j'ai 4 courtisans dans le château. 4 x 4, je marque 16 points de victoire pour les guerriers. Voilà. Là, normalement, je vous ai expliqué le gros du jeu. J'ai peut-être oublié un ou deux trucs, je ne pense pas. Mais au cas où, si nous avons oublié quelque chose, vous le expliquerez durant la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Château Blanc. On commence la partie. Nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, vous avez vu que nous sommes mis des ressources de départ. Tout simplement, en début de partie, nous avons un choix à faire parmi des couples qui nous permet d'avoir une action de départ que nous venons placer ici qui pourra être déclenchée quand on placera un dé ici, nous déclencherons l'action. Et ici, c'est nos ressources de départ qui sont associées. Moi, par exemple, 4 d'argent, 2 d'émio et 2 ressources au choix. J'ai pris par exemple 2 nourriture. Et cette carte vient se mettre ici pour faire notre première ressource de lanterne. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer la partie. Je suis premier joueur. Donc, c'est moi qui vais choisir un dé en premier. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme dé? Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Eh bien, écoutez, moi, ce que je vais prendre le dé noir. Et je vais venir le placer ici. Ici. Pardon. Hop, excusez-moi, je commence à me tromper. Donc, je prends le dé noir. Ça tombe bien. Et je me place ici. Donc, je gagne 5 moins 3, ça fait 2. Je gagne donc 2 sous. Parce que c'est supérieur. Ensuite, je déclenche cette action. Je monte donc de 2 ressources mon fer. Et ensuite, je peux payer un démio, chose que je vais faire, pour faire une action jardinier. Donc, du coup, je vais pouvoir placer un jardinier quelque part en payant le coût en nourriture. J'ai donc 2 de nourriture. Donc, je ne peux aller qu'ici ou ici en payant la nourriture. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer un de nourriture, ici, pour le placer là. Et je gagne immédiatement 3 pièces. J'ai fini mon tour de jeu. C'est à Gaëlou de jouer. Ce dé-là qui était sur le pont se déplace immédiatement et va à droite du pont.
Donc, je prends celle-ci, enfin celui-là. Je gagne un sou parce que je suis à 4. Voilà. 4 moins 3, 1, tu gagnes un sou. Voilà. Donc là, je fais les deux. J'augmente de 2 mon acre. Tout à fait. 1, 2. Et là, je débloque pour un des mios mon premier chevalier. Tu fais une action guerrier. Ouais, que je mets ici. Donc du coup, je baisse de 1 l'acier. Et j'ai 3 nourritures. Tout à fait. Ouais, juste les petits. Ah ouais. Voilà. Et là, Gaëlou a fini son tour. C'est de nouveau à moi de jouer. Ce dé-là reste à gauche pour le moment. Il ne bougera pas, sauf si quelqu'un le prend, bien évidemment. Mais ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce 6. Ce 6 blanc. Je vais le poser ici. Donc le 6 blanc, je vais le prendre et je vais aller me placer. Ici. Ici. Donc 6 moins 5. Non, je vais me mettre ici, remarque, c'est mieux. 6 moins 4, je gagne 2 sous. Bah ouais. Bon, je suis pété de thunes. Vous allez voir, ça dure pas forcément longtemps, hein, ça. Donc, Ça dure pas longtemps. je fais l'action associée au dé blanc. Je vais donc pouvoir y placer un guerrier. Je vais donc placer un guerrier ici. Pour un fer. Je recule de 1. Et je gagne 3 de nourriture. Ouais. Moi, je vais faire ça. Hein. Donc, je gagne 2 sous. Et je vais faire l'action jardinier. Ah, moi, j'ai oublié, j'ai du stylo, là. Jardinier, que je vais mettre... là, c'est quoi, déjà? Pour 4 sous... Là, pour 4 sous, tu déclenches une ligne. Ah, une ligne. Ouais. Oh. Là, je vais faire ici, pour 2. 1, 2. Et là, ça veut dire que tu as le droit de redéclencher une zone en clair, de où tu veux. Je vais déclencher mon voyage. Donc, montre Mon héron. Là. Ouais. Donc là, tu montes de 2 la piste de héron. Tout simplement. Alors, c'est à moi de jouer. Ce 5 blanc. Et je vais venir le mettre Ah, tu vas payer une pièce. ici. Du coup, je paye une pièce. Je gagne 1 de nacre. 1 de nacre. Et je fais l'action guerrier. Je vais donc y placer un guerrier. Je paye 1 de fer. Et je place un guerrier ici. Pour gagner encore 3 de nourriture. 1, 2, 3. Il veut faire l'action jardinier, monsieur. Peut-être. Peut-être. Du coup, à moi. Parce que là, je rigole, mais voilà. Donc, il y a pas de... je vais aller là, comme ça. Hein. Hop. Et je vais faire l'action jardinier. Très bien. Je vais faire l'action jardinier. Et du coup, là, j'ai 3. Pour 3. En haut à gauche. Bah, passe-moi un jardinier. En haut à gauche. Ici. Ouais, je fais cette action. Tu déclenches le puits. Donc tu gagnes un démio, un acre. Et ça veut dire que tu gagnes un point de victoire. Ouais. Donc là, c'est fini. Tout à fait. Donc là, on a fini le tour. Maintenant, nous allons regarder d'abord, on refait l'ordre du tour. Gaëlou est première, elle passe première joueuse. Une fois que nous avons fini l'ordre du tour, nous redéclenchons les jardiniers, là où se trouve au moins un dé sur le pont. Il y a un dé sur chaque pont, donc tous les jardiniers vont être déclenchés, en commençant par Gaëlou. Donc Gaëlou, elle va refaire l'action du puits. Et un point. Et un point de victoire. J'étais où? Et ensuite, tu vas faire l'action à fond clair. Oui. Et donc, à fond clair, là, je vais...
Je vais faire cette action. De fer? Ouais, Ok. de faire. Et donc moi j'ai lui qui se déclenche et je gagne 3 or. Alors je vais prendre ça pour faire un peu de monnaie et j'en rends 2. Oh, excusez-moi, monsieur. Ça fait 5. Voilà. Nous avons fini le tour en cours. Maintenant nous allons tout simplement reprendre tous les dés et les relancer et passer déjà à la manche 2 sur 3. Et c'est donc à toi de jouer. Du coup, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Là. Et je vais faire cette action. Donc, Tu fais l'action courtisan. Donc tu peux payer 2 pièces voilà. pour envoyer un courtisan ici. C'est ça, ce que je vais faire. Donc 2 pièces, petit courtisan, tu vas là. Et ensuite, je paye... Ou 2 5. nacres pour le monter d'un cran. Ou 5 nacres pour le poncer directement au deuxième étage. Je vais faire ça. J'étais à 5, donc Tout du à coup, fait. c'est bon. Et je vais le mettre... Là, c'est fond blanc. Hein. Alors tu vas récupérer la carte et déclencher l'action à fond blanc. Oui. Ouais, voilà. Donc on va faire ça. Donc là tu récupères cette carte. Celle qui est là, tu la mets face cachée. Ouais. Hop, et du coup, j'augmente de 2 mon héron. 1, 2. Et donc la carte qui a été enlevée est remplacée. Alors, c'est donc à moi de jouer. Alors, moi, je sais ce que je veux faire. C'est juste quel dé je prends pour le faire maintenant. Ouais. Bah, je vais prendre le dé noir. Bon, je vais prendre le 2. Je le mets là, je paye un sou. Comme j'ai pris le 2, j'ai fait la lanterne, je gagne un acre. Ensuite, je gagne 2 fers. Ensuite, je peux payer un daimyo pour faire une action jardinier. Je place donc un jardinier. Je vais payer 4 de nourriture. 1, 2, 3, 4. Et je vais le mettre ici. En le mettant ici, je peux payer 3 pièces. 1, 2, 3. Pour faire une action courtisan. Je vais donc payer 2 pièces supplémentaires pour placer un courtisan ici. Et ensuite, je vais dépenser 2 nacres. 1, 2. Pour monter mon courtisan d'une case. Que je vais monter... et ben ici. Donc je récupère elle. Elle se met là. Et je fais l'action du coup blanc et je gagne 2 nacres. 1, 2. Et celle-ci se met là. Et là, j'ai fini mon tour. Ouais, le blanc. Voilà. Ici. Tu gagnes un sou. Ouais, parce que c'était 3. Donc là, j'ai un fer et un riz. Et pour un daimyo, je fais l'action château Courtisan. guerrier. Ouais. Non. Non, courtisan. Ah oui, c'est courtisan. Et ben, 2. Je le laisse là alors. Ça veut dire. Oui, parce que tu n'as pas de nacre pour le monter. C'est dommage. Alors, c'est à moi de jouer. Ouais. Alors, bah écoutez, je vais prendre ce 4 noir. Ici. Je vais le mettre ici. Je paye donc une pièce. Comme j'ai fait le plus petit, je déclenche la lanterne. Je gagne donc un nacre et je monte de 1 sur la piste des hérons. Et ensuite, je vais faire l'action jardinier. Ouais, l'action jardinier. Je défausse. Non, pourquoi je défausse ça pour l'instant? C'est pas maintenant. D'abord, je défausse ça. Je vais aller ici. Donc, je perds mes 3 de nourriture. Et je défausse 4 pièces pour déclencher ça, qui me permet de déclencher une ligne au choix.
Je vais donc déclencher Ah oui. cette ligne-là qui me fait gagner 3 fers. Donc je passe à 5 de fer. Je déclenche ma lanterne qui me fait gagner un nacre et 1 de héron. Et ensuite, je gagne. Donc là, on déclenche ce qui est là. Donc je gagne 2 nacres. Ça va. Ça va. Ouais. C'est à mon tour. Je rentabilise pas des masses le truc. Hein. Eh ben, je vais prendre un dé noir. Tout à C'est fait. deg, hein. C'est pas grave, hein, on fera avec. Donc, du coup, j'ai 3. Tu, J'ai 2, quoi. tu gagnes dessous. Ouais. J'ai une dessous, donc je gagne un riz, Un nourriture, ouais. Un nacre. un fer et un riz. Et j'augmente de 1 et je dépense mon daimyo. Ok. Bon, ça, c'est un petit tour, ça. Ça me va. Alors, c'est à moi de jouer. Bah écoutez, moi j'ai envie d'essayer de faire ça. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse le faire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ici. Je vais donc faire l'action du dé blanc, je vais faire un guerrier. Donc je vais placer un guerrier. Je vais dépenser 5 de fer. Les pile poil 5. Pour aller ici. Je gagne donc 5 sous. Et ensuite, je peux déclencher n'importe quelle action d'un dé. Et je vais déclencher... Je suis en manque de démio là en fait. Faudrait que je gagne des démios. La même. Et Tu vas aller là. Non, faut que je déclenche là où il y a un dé. Donc, ben, je vais déclencher là. Et un au choix, du coup. Pour gagner un démio. Et une ressource au choix. Et je vais gagner un de nourriture. Voilà. Donc, c'est fini. Donc, l'ordre du tour ne change pas. Tu es devant moi très largement. Donc, tu restes première joueuse. Ensuite, nous allons déclencher les jardiniers. Donc là, tu es première joueuse. Donc, tu peux déclencher ce jardinier. Là, tu déclenches le puits. Donc, du coup, ça, un acre et Un point de victoire. un point de victoire. Et ensuite, tu as lui que tu peux déclencher une... Action fond blanc. Ouais. Alors, fond blanc, démio, ça. Je vais prendre ça. Ouais, je prends ça. Bah, vas-y. Donc, un fer. Et encore l'action, du coup, riz et héron. Ok. Donc là, c'est bon, tu as fait tes actions. Donc moi, cela ne se déclenche pas parce qu'il n'y a pas de dé. Par contre, lui se déclenche bien, et c'était bien le plus important pour moi. Donc je dépose 3 pièces pour faire l'action courtisan. Donc je dépose 2 pièces de plus pour placer un courtisan aux portes du château. Et ensuite, 5 nacres. je vais dépenser 5 nacres. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller monter lui de 2 crans. Je vais l'emmener ici. Je vais récupérer cette carte. Donc celle-ci est enlevée, se met là. Et donc je gagne 2 pièces, plus la lanterne. Donc je gagne un acre, une pièce et un d'ordre du tour. Donc là, le tour est terminé. Nous passons en manche 3 et dernière manche du jeu. Mon Dieu. Et on relance les dés. Et donc, c'est à toi de jouer. Du coup, le blanc. Du coup, j'ai 2 sous. Parce que j'ai mis un 6. Et je fais l'action chevalier. Guerrier, ouais. Pareil. J'y mets là. Ici. Donc tu défausses 5 fers. Ouais. Donc je suis à 1. Tu gagnes 5 sous. T'es blindé de sous. Ouais. Et tu peux faire l'action d'un dé. D'un dé. Au choix, là, d'un dé. Là où il y a une icône avec un dé. Du coup, je fais cette action. Je défausse un démio. Pour placer un jardinier. Voilà. Et du coup, le jardinier, je le mets au 4. Ah ouais, mais j'aurais pu.
Bah oui, tu peux. Ouais, mais je pourrais pas faire l'action parce que Ah oui. j'aurai plus de riz. Tout à fait. Et j'ai plus de démio pour faire ça. Et ben, sale. Combien? Du coup, 4 aussi. Tu me places le jardinier ici. Ouais. Et Tac. donc tu peux dépenser Ouais. 3 pièces pour faire une action courtisan. Donc l'action courtisan, je C'est peux ça. monter. Donc l'action courtisan, maintenant, tu peux dépenser 2 pièces pour placer un courtisan. Oui. Bah non, je veux faire ça. Les deux, tu peux les faire. Mm. Écris les deux. Donc ça. Et j'augmente... En dépensant 2 nacres. Oui. Je vais augmenter lui. Et donc là, tu peux récupérer la carte. Ouais. Elle, tu la mets en dessous. Et tu fais l'action sur fond clair de ton choix. Ou la lanterne, ou les deux paires. La lanterne. Donc un riz, le héron et un point de victoire. Et ben voilà, ça c'est un joli tour. Mm. Alors, c'est à moi de jouer. Ça c'est pas mal. Alors, moi je vais prendre le dé blanc. Bon, le 2, c'est bien le 2. Donc je paye 1 sou. Comme j'ai pris le dé le plus bas, je déclenche la lanterne. Donc je gagne 1 acre. Je monte de 1 sur la piste de héron. Et je gagne une pièce. Ensuite, ici je gagne un fer et 1 de nourriture. Et enfin, je peux payer un démio. Pour faire une action courtisan, je vais donc dépenser 2 pièces pour placer un courtisan ici. Et ensuite, je peux dépenser 2 nacres, chose que je vais faire, 1, 2, pour monter un courtisan d'un cran. Ah oui. Alors, où est-ce que je vais le monter? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais monter lui d'un cran ici. Donc, je déclenche la lanterne. Donc, Oui. je gagne 1 de nacre. Un héron. Un héron, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le démio. Ah non, mais dans l'ordre, je peux faire le puits d'abord. Donc si voilà. je fais le puits, je gagne mon démio que je dépense. Voilà. Je gagne un autre nacre. Ouais, et 2 points de victoire. Un point de victoire ici. Pourquoi de 1? Et ici. Oui, c'est vrai. Et ici, je gagne un sou. Voilà. Alors. Je fais ça. Je gagne un sou. Je fais l'action chevalier pour 1. Je m'enlève. Et je le mets là. Je gagne 3. 3. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Eh ben écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre bref, ce 6 noir. Je vais mettre ici. Je gagne 2 sous. Je fais l'action courtisan. Donc je dépense 2 sous pour placer un courtisan ici. Et ensuite je vais dépenser 2 nacres. 2 nacres pour monter un courtisan d'un cran. Et je vais monter ce courtisan d'un cran ici. Je récupère cette carte. Celle-ci, je la défausse. Je mets là. Je gagne donc 2 points de victoire. 1, 2. Et je déclenche le puits. Donc je gagne un démio, un acre et un point de victoire. Il me reste une action. C'est ta dernière action, ouais. Ouais.
Donc alors, tu le mets là, tu dois payer 2 pièces. Je te laisse payer 2 pièces. Ouais. Là, je gagne un là, un là. Ça. Alors ensuite, tu as pris le plus petit. Donc d'abord, tu fais ta lanterne. Ouais. Du coup, un riz, un héron, un point de victoire. Et je redéclenche ma lanterne, du coup. Je redéclenche ma lanterne avec ça. Donc, le héron, un point de victoire, et ça. Ok. Ah là là. Bon, tu m'as enlevé les dés noirs, donc comme ça j'oublie ces combos. Moi, ça me fait gagner du temps. Je vais laisser le dé blanc, ça c'est certain. Donc ensuite, il faut juste que je vois qu'est-ce que je prends. Donc, je vais prendre le 6. Je vais aller ici. Mm. Je gagne un sou. Ensuite, je vais faire l'action courtisan. Je vais payer 2 pour envoyer un courtisan, mon dernier, ici. Tu as marqué un max, hein. Oh là là. Sérieux. Et alors ensuite, je paye 2 nacres. 1, 2, pour monter un courtisan d'un cran. Et ben, je vais monter celui-là, ici. Je récupère ça. Ça se met là. Et donc, je vais déclencher cette action-là. Je gagne donc un fer. Et je déclenche ma lanterne. Je gagne donc un nacre, un héron, une pièce et 2 points de victoire. Voilà. Donc là, c'était la dernière manche. Il nous reste encore à déclencher nos jardiniers. Tu es toujours première, donc tu as tes 3 jardiniers à déclencher. Du coup, j'ai ça. Un démio. Un acre et un point de victoire. Un point de victoire. Ça. Après, j'ai... C'est de là en bas. Là. Ouais. J'ai une action sur fond blanc. Je vais faire ça. Laquelle? Non, celui-là. 2 points de victoire. Plus un démio. Un point de victoire et un acre. Ok, il te reste ça à faire. Ouais. Donc je dépense 3. Je vais prendre 2. Ensuite, pour 2, je fais un courtisan ici. Et je vais faire pour 2, je vais en mettre un du coup. Et je vais le mettre là. Avec ici. Et du coup, pour 2 démio, j'avance de 2. Alors, la lanterne d'abord. Ouais, mais tu peux le faire. Oui, mais fais-le dans l'ordre. Donc d'abord, tu gagnes un de nourriture, tu es tout en haut. Tu avances le héron d'un cran et tu payes tes 2 démios. Ouais. Ça, c'est bon. Et tu gagnes un point de victoire. Ouais. Et ensuite, tu montes de 2 de démios. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est à moi. Ben, moi, ça va être rapide. J'ai que celui-là à déclencher puisque tu m'as bloqué mes noirs. Donc, moi, je vais payer 3 pièces pour faire une action courtisan. Alors, je n'ai plus de courtisan à placer, ça tombe bien. Par contre, je vais dépenser 2 nacres pour monter un courtisan d'un cran. Et est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire? Ben oui, hein, très clairement, je vais monter ce courtisan d'un cran, ici. Ça, je le mets là. Ça, je le mets ici. Je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Et je déclenche le puits qui me fait gagner un point de victoire. Un démio. Et un acre. Et là, on a fini la partie. Et nous allons faire donc le décompte des points de victoire. Alors, nous allons donc faire le décompte des points de victoire. Quel suspense!
Alors, avant le décompte des points de victoire, on s'est rendu compte d'une petite erreur. Nous n'aurions pas dû activer nos jardiniers lors de la manche numéro 3. Ce n'est pas très grave, nous l'avons tous les deux activé. Nous allons faire le décompte comme ceci, mais sachez que normalement, à la fin de la manche 3, nous n'activons pas nos jardiniers. Donc maintenant, nous allons faire le décompte des points. Nous allons donc justement commencer par scorer nos jardiniers. Donc Gaëlou, elle marque 5 plus 3, 8, plus 8, 16, moins 1. Tu marques 15 points de victoire. Donc ça te fait 28. Et moi, je marque 7 et 1, 8 et 5, 13 points de victoire. 23. Ensuite, nous allons marquer les points de victoire de nos pièces. Par lot de 5 pièces Ah et ouais. d'émio, on marque 1 point de victoire. Voilà. Ouais, j'ai 0. Bon, moi, j'en ai 3, donc ça fait 0. Ensuite, on marque les points de victoire de nos ressources. Si J'en on ai est au deux. moins au cran 3, on marque 1 point. J'en Et ai elle est deux. tout en haut, donc tu prends 2 points. C'est bon, on a fini, j'ai gagné. Ensuite, on fait les décomptes des points de victoire de l'ordre du tour. Tu marques 6 points et moins 3. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, nous allons faire, donc les jardiniers, nous les avons fait. Nous allons faire les courtisans. Donc Gaëlou, elle marque ici 2 fois 1, 2. Plus 3, 5. Plus 10, 15 15. points. Donc je suis à 36. Ça... 46, 51. Ouais. Piou. Et moi, je marque 2. Plus 12, 14. 14. Plus 10, 24. 24 points. Ce qui me fait 50. Ah, tu vois, c'est bon, c'est bon. Je suis toujours première. C'est là qu'il va me massacrer. Et ensuite, nous comptons les guerriers. Donc Gaëlou, elle va marquer 1, 2, 3, 4. Multiplié par 4, 16 points de victoire. Ce qui te fait donc 16, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais là, il a tout placé. C'est bon. Hein. Et moi, je vais marquer 1, 2, 3, 4. Multiplié par 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 20. fois 5, 20 points de victoire pour moi. Ici. Du coup, sur les guerriers, Gaëlou marquait, on a dit 1, 2, 3, 4. Multiplié par 2, ça faisait 8 au lieu de 16. Donc, je t'enlève 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, je marquais 1, 2, 3, 4. Multiplié par 3, ça me faisait 12 points au lieu de 20. Donc, je m'enlève 8 points aussi. On est au même stade. Hein. Voilà. Donc, du coup. Parce que les guerriers qui sont aux portes ne comptent pas dans le décompte final des points des guerriers, tout simplement. Je remporte donc cette partie 52 à 49. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce Château Blanc? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il l'a mis dans son top. Hein. Ouais, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup parce que franchement, c'est vraiment un jeu qui va avoir un côté frustrant parce que nous allons avoir que 9 actions dans le tour pour faire notre partie. Et pourtant, en fait, nous allons faire plein de choses en seulement 9 actions puisque c'est un jeu qui va faire en fait du combo en puissance. Je fais cette action qui me permet de faire celle-ci, qui me permet de faire celle-ci. Vous avez vu qu'il y a certains tours de jeu où je me suis retrouvé à faire 3, voire 4 actions dans le même tour. Gaëlou, pareil à certains moments. Ouais. Et il y a vraiment ce côté hyper jouissif quand on se retrouve à faire plein d'actions. À nous, en fait, de comboter au mieux pour marquer un maximum de points de victoire. Très clairement, je ne vais pas vous le cacher, je trouve le thème plutôt absent. Je ne me sens pas dans un château en train de faire des ponts, des jardins, des guerriers. Très clairement pas. Par contre, la qualité d'édition du jeu est très bonne. Ouais. On a vraiment des très jolis ponts là qui se montent très facilement et qui se tiennent vraiment très très bien. On a des jolis jetons, on a vraiment un très beau jeu. On a surtout la performance d'avoir un jeu plutôt expert, même si on est quand même plutôt dans l'initié, qui tient en moins d'1 heure. Et ça, c'est vraiment très très bon. Avec vraiment un jeu où en fait, on va chercher à optimiser au maximum nos points en peu d'actions. Et du coup, c'est vraiment, il va vous faire des nœuds au cerveau, mais pourtant la partie ne sera pas longue. On a même envie de faire une revanche derrière en général sur ce genre de jeu, et c'est vraiment, vraiment très très intéressant.
Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve la rejouabilité très très bonne, puisque les dés, évidemment, les tirages des dés vont être différents, les cartes vont être différentes, et en fonction des actions qui vont sortir, il faut savoir que ces tuiles-là se changent, les cartes se changent, et Mm. évidemment, les jardiniers se changent. Donc, on a vraiment... chaque setup de partie va être différente. On va devoir s'adapter à nos adversaires, en fonction des dés qui restent ou pas. Les scores peuvent être plus ou moins élevés en fonction de ce qui reste ici aussi. S'il reste des dés ou pas sur les ponts. 2 fois, moi, j'ai pas pu redéclencher mes jardiniers parce qu'il n'y avait plus de dés sur le pont, tout simplement. Donc, du coup, là aussi, ça permet de Ouais. changer la donne. Les ressources sont assez tendues. On est souvent en manque, ou en manque d'argent, ou en manque de nourriture, Moi, j'étais plus en manque de ressources. toujours, voilà, il va toujours nous manquer quelque chose Mm. à un moment donné, et donc bah, vraiment on va chercher à optimiser au maximum. L'ordre du tour est vraiment assez important, puisque on va chercher à être premier joueur au début de chaque manche pour faire peut-être l'action qu'on trouve la plus optimale au début de partie, au début de chaque manche tout simplement, et au final nous avons quand même une bonne liberté avec pas mal de choses pour marquer des points, même si à chaque partie vous allez plus ou moins faire la même chose pour scorer, vous n'allez jamais le faire dans le même sens et jamais dans le même ordre, et du coup ça permet en fait une rejouabilité assez forte. Voilà. Donc moi c'est un jeu que je peux que vous recommander si vous êtes joueur initié, que vous cherchez un peu de challenge. Même les joueurs experts, vous y trouverez très largement votre compte, puisque vous allez vraiment avoir un jeu qui va quand même vous faire des nœuds au cerveau pendant un bon moment. Et puis en plus, vous avez un joli jeu pour un prix tout à fait correct. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Château Blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.